Hello tout le monde, bienvenue dans le dernier épisode des Insomnies du cœur, du moins pour l'année 2025. C'est la fin de l'année et c'est souvent le moment où les pensées reviennent plus fort que le sommeil. C'est aussi le moment des fêtes et je pense qu'on a tous un petit peu de nostalgie en nous dans cette période de l'année et c'est donc le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui. Tu connais ce sentiment qui te prend soudainement sans prévenir? Un pincement au cœur, un mélange doux, amer, comme si une image, une odeur, une musique te ramenait à un autre temps, à une version de toi que tu croyais oublier. Peut-être que c'est une photo qui traîne sur ton téléphone, ou le son d'une chanson qui te rappelle ton adolescence. Peut-être que c'est l'odeur d'un chocolat chaud, ou la lumière des décorations de Noël qui fait remonter des souvenirs que tu n'avais pas vus depuis longtemps. C'est la nostalgie. Elle apparaît quand le présent semble trop rapide, trop compliqué, trop différent de ce que tu espérais. Elle peut être douce, réconfortante, ou légèrement douloureuse, comme un petit vertige intérieur. Et ce soir, je veux parler de ce sentiment que nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre. Parce que comprendre la nostalgie, c'est comprendre ce qui nous relie à notre passé, à nous-mêmes et aux autres. Petite parenthèse, avant de continuer mon épisode, ça me tenait à cœur de vous dire qu'en cette période de fête de fin d'année, ça peut être compliqué pour certaines personnes, donc que vous soyez seul, entouré, ou joyeux, un peu triste, en tout cas sachez que vous êtes à votre place ici et que j'espère que l'épisode du jour va vous faire du bien et va vous rappeler de nombreux souvenirs, j'espère de très beaux souvenirs et j'espère tout de même que vous allez tous passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Comme à notre habitude, parlons fleurs. On l'appelle la fleur de Noël, le poinsettia, une fleur qui ne naît pas au printemps mais au cœur de l'hiver, quand la lumière se fait plus rare et que le temps semble ralentir. Originaire du Mexique, elle est liée à une vieille légende, celle d'un enfant pauvre qui aurait offert à l'église une simple plante qui se serait miraculeusement transformée en fleur rouge éclatante. Depuis, la fleur de Noël symbolise l'humilité, le don, mais aussi l'espoir qui surgit là où on ne l'attend pas. Peut-être que c'est pour cela qu'elle nous rend un peu nostalgiques, elle revient chaque année, fidèle, comme un souvenir qui refait surface. Elle nous parle des Noëls passés, de ce qui a changé, de ce qui est resté, de cette douce mélancolie que l'on ressent en fin d'année, entre gratitude et manque. Un peu moins poétique, mais qui a toute son importance, je vais vous donner la définition Larousse de la nostalgie. D'après le dictionnaire Larousse, en premier terme, c'est une tristesse et un état de langueur causé par l'éloignement du pays natal. C'est vrai que je parlerai un peu moins de cette définition dans cet épisode, parce que je suis moins attachée à cette définition, mais du coup je parlerai plus de la deuxième que le Larousse a donnée, qui est un regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie. Et on verra que oui, elle peut être accompagnée de cette mélancolie, mais cela reste quand même assez différent. Petite info également supplémentaire, à l'origine, nostalgie vient du grec ostos, qui veut dire retour, et altos, qui veut dire douleur. C'est littéralement la douleur du retour, ou plutôt l'impossibilité de revenir à un moment passé. La nostalgie, c'est un sujet important pour moi, et c'était comme une évidence d'en parler dans un des épisodes, parce que pour moi c'est aussi une matière à créer, c'est l'émotion à laquelle je me rattache le plus. Quand je me replonge dans le passé, je cherche pas seulement à me souvenir. Par exemple, j'écris dans un journal pour garder une trace de mes journées, je transforme mes pensées en texte ou en poésie, et en quelque sorte avec mon podcast, je vous fais part d'une petite partie de ma vie. Chaque souvenir devient un point de départ, une idée, une émotion à explorer. Je m'en sers pour ma créativité, et je trouve que créer à partir de la nostalgie, c'est donner au passé une place différente. C'est l'accueillir, l'exprimer et le réinterpréter pour pouvoir avancer. La nostalgie répond à quelque chose de très humain, surtout aujourd'hui. On peut même dire que c'est le sentiment que l'on ressent le plus. On vit dans une époque où tout va vite. Les technologies changent, les modes de vie aussi. Le monde devient instable, incertain, traversé par des crises, et parfois on a juste du mal à suivre. Entre les bouleversements de nos vies et ceux de l'histoire, on a parfois l'impression de perdre nos repères. Alors, on se raccroche à ce qu'on connaît déjà, et le passé revient sans cesse nous chercher. On cherche des repères stables, et on les trouve souvent dans nos souvenirs. Le passé est alors idéalisé, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il nous semble plus simple, plus vrai, et surtout plus rassurant. Mais la nostalgie ne se vit pas seulement seule. Les technologies et les réseaux nous y exposent en permanence. Souvenirs, images, musique et archives,
Elle est aussi collective. Quand on partage les mêmes références, les mêmes musiques, les mêmes souvenirs, un lien se crée. C'est ce qui explique pourquoi les événements rétro fonctionnent autant. Ils rassemblent différentes générations autour d'émotions communes. Pendant un instant, on se reconnaît les uns les autres à travers le passé, et ça crée un vrai sentiment d'appartenance. Tout cela nourrit un sentiment très actuel, celui de se tourner vers hier pour mieux supporter aujourd'hui. À travers cet épisode, on va parler ensemble de pourquoi la nostalgie peut revenir plus souvent en fin d'année, pourquoi elle peut être négative ou positive, quelle est la différence entre cette émotion et la mélancolie. On va également connaître le point de vue de la science sur l'influence de cette émotion et sur notre bien-être, et nous allons voir que celle-ci est vraiment présente partout dans notre quotidien. Pourquoi j'ai choisi la nostalgie comme dernier épisode ? Tout simplement parce que j'ai énormément de souvenirs qui m'envahissent en fin d'année. C'est normal, c'est la période des fêtes, et c'est surtout Noël. Et Noël, c'est pas seulement une date, c'est une accumulation de souvenirs. On a les Noëls d'enfance, les traditions familiales, les mêmes musiques qui peuvent revenir chaque année, tout comme les mêmes odeurs, et tout ça ramène à une époque où Noël était souvent vécu avec plus d'innocence. Alors que quand on devient adulte, Noël est quand même un petit peu moins magique, on voit davantage l'organisation qui est faite autour, la fatigue, on voit également parfois les absences de certaines personnes dans nos familles et certaines personnes qui ne malheureusement sont plus là, et certaines traditions peuvent également changer ou disparaissent. Noël nous rend alors nostalgiques parce qu'il nous oblige à regarder le temps qui passe, mais il nous rappelle aussi que la magie peut évoluer et que c'est à nous, adultes, de la recréer autrement. Peut-être que certaines personnes se demandent, est-ce que la nostalgie est du coup positive ou négative ? Elle peut être vécue de deux façons. D'un côté, elle peut être positive parce qu'elle permet de se reconnecter à ses racines, à son histoire, et de tout simplement ressentir une continuité entre ce qu'on a été et ce qu'on est aujourd'hui. Mais de l'autre, elle peut aussi devenir un peu plus fragile. Quand on idéalise trop le passé, quand on rêve de revenir à une époque presque mythique et qui n'a peut-être jamais vraiment existé comme on l'imagine. La nostalgie, elle se situe donc toujours entre ces deux pôles. Celle qui aide à se construire et celle qui peut parfois nous empêcher d'avancer. Alors certes, vous pouvez vous dire que c'est un peu bateau, elle nous parle de la nostalgie avec des points positifs, négatifs, c'est sûr que c'est assez simple, mais il y a aussi un autre parallèle que je voulais vous faire, c'est la nostalgie et la mélancolie, parce que c'est deux émotions qui se ressemblent, parce qu'elles sont toutes les deux liées au passé, mais elles ne vont pas exactement raconter la même chose. La nostalgie, ça va être un regard tourné vers le passé avec plus de douceur, même si bien évidemment elle peut faire un peu mal, mais elle contient plus souvent de tendresse, de la gratitude et le sentiment que ces moments ont vraiment compté. Parce que la nostalgie, elle va plus être là pour nous rassurer et du coup nous faire rappeler quelles sont les personnes qu'on a vraiment aimées, des moments qu'on a vraiment ressentis. Elle va nous aider à garder une continuité de qui l'on est. Alors que la mélancolie, elle va avoir un sentiment qui est un peu plus lourd. C'est une tristesse qui diffuse, parfois des souvenirs qui vont pas être très très précis. On ne regrette pas forcément un moment en particulier, mais plutôt un manque, une absence, quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Elle est tout simplement un peu plus tragique, un peu plus triste comme émotion. En résumé, la nostalgie peut faire avancer, inspirer et apaiser, alors que la mélancolie, elle va avoir tendance à nous ralentir et nous enfermer dans une certaine tristesse. Mais les deux émotions sont légitimes. Elles parlent simplement de notre sensibilité et de notre rapport au temps. Finalement, avec ce que je viens de vous dire, on peut s'apercevoir que la nostalgie est une émotion un peu paradoxale. On garde surtout les bons souvenirs ou on les embellit pour qu'ils deviennent presque parfaits et on oublie tout simplement, volontairement, les moments qui vont être plutôt désagréables. Elle naît souvent de notre insatisfaction du présent et nous fait rêver d'un passé idéalisé. Ça fait un petit pincement au cœur, une petite douleur qui provoque un certain désir. Maintenant, on va un peu parler de ce que dit la science, parce que j'ai fait mes petites recherches et c'était vraiment intéressant. Longtemps, la nostalgie, ça a été un sentiment qui a été considéré comme triste ou du coup, comme je vous l'ai dit, mélancolique. La nostalgie, elle est aujourd'hui reconnue comme un outil hyper puissant pour le mental. D'après de nombreuses études en psychologie, revivre des souvenirs positifs peut améliorer plusieurs choses. Elle peut déjà réduire le stress et l'anxiété, elle va renforcer l'estime de soi, ça va également stimuler les émotions positives et surtout créer du lien social. En bref, replonger dans de bons souvenirs agit comme un vrai shoot de dopamine, l'hormone du plaisir, et ça, votre cerveau, il adore. Pour plonger un peu plus dans le sujet, j'ai vu qu'elle renforçait notre sentiment d'identité.
parce que c'était comme replonger dans nos souvenirs et c'était comme feuilleter un album photo de notre vie intérieure. Et cela, ça nous rappelle qui on est, ce qu'on a vécu et ce qui nous a fait vibrer. C'est tout simplement un vrai coup de boost pour la confiance en soi. Il y a aussi ce côté où elle aide à mieux traverser les périodes difficiles. Quand le présent il est incertain ou stressant, on va revenir à des souvenirs qui vont être plus positifs et ça va agir comme un refuge mental. On se rappelle de ce qu'on a vécu, des belles choses, et on peut se dire qu'on est capable tout simplement de les revivre. Donc il y a ça, et il y a aussi créer du lien. Parce que du coup, partager un souvenir avec quelqu'un, par exemple, tu te souviens de cette chanson, moi aussi j'ai eu ce jeu, etc. Et ça va activer immédiatement une connexion émotionnelle. Donc la nostalgie, elle est contagieuse, et ça nous fait du bien. Des psychologues et des neuroscientifiques y voient même une ressource psychologique dont on peut tirer profit pour faire face à la vie, y donner un sens et se sentir moins seul. Maintenant, je vais vous parler d'une forme de nostalgie qui existe, qui s'appelle la nostalgie réparatrice. Il faut savoir que c'est c'est cette forme de nostalgie qui m'intéresse le plus et à laquelle je pense être le plus liée. C'est par exemple acheter des jouets quand on est adulte. Et c'est pas forcément être immature, c'est souvent du coup une façon de prendre soin de son enfant intérieur. Je pense que c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue, et c'est énormément mon cas, parce que si vous saviez le nombre de petits trucs qui semblent inutiles ou des petits trucs pour enfants que j'achète, alors que c'est pas forcément inutile, parce que franchement ça me fait beaucoup de bien. L'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui a ressenti avant de comprendre, c'est celle qui a parfois manqué de douceur, de temps, d'attention. Acheter un jouet, ça peut être une manière de dire voilà, aujourd'hui, je peux te donner ce que tu n'as pas eu. Ce n'est pas fuir l'âge adulte, c'est réparer quelque chose. Faut savoir que c'est pas mon cas, parce que je pense que j'ai quand même été une enfant très très gâtée. Mais il y a des personnes où il y a peut-être eu des enfances plus difficiles et du coup ils ont besoin de combler un peu ce vide et de se faire plaisir en achetant justement des jouets qu'ils aimaient quand ils étaient petits. Ou maintenant, on est à la mode. Ou moi, par exemple, il y a la collection, je pense que vous voyez. En tout cas, si vous me suivez sur les réseaux, vous pouvez pas passer à côté. Il y a une collection de petits bébés tout nus. Alors, dit comme ça, c'est hyper glauque, je sais. Mais ça s'appelle des Sonny Angel. Je pense que là, toute ma famille ou tous mes proches, déjà rien qu'en entendant ça, ils en peuvent plus. Mais voilà, il y a ce truc où moi, j'ai toujours aimé quand j'étais petite, les petites poupées, les petits objets, les bibelots, les trucs hyper mimi. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ça, il y a quand même maintenant, je pense, 3-4 ans, enfin ça date d'il y a longtemps, mais après il y a eu des petites tendances sur les réseaux. Et malheureusement j'ai commencé à en acheter un, parce que je trouvais ça hyper cool. Et maintenant, comment vous dire que je me retrouve avec plus de 100 Sonny Angel, parce que en plus de ça, j'ai gagné un concours. Donc ouais, là je regarde dans ma chambre et il y en a vraiment beaucoup. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi, je sais pas si vous connaissez Pop Mart, c'est une marque avec on appelle ça des boîtes surprises, où vous pouvez voir justement plein d'unboxings sur les réseaux, où dedans vous avez une sorte de petite figurine que vous ouvrez et c'est une figurine un peu surprise. Ça pareil, je suis adepte de ça et j'adore ce truc un peu surprise, d'être là comme une gosse devant et tout simplement je suis fan et ça fait partie de mon enfant intérieur. Ou alors il y a ce truc aussi, là je vous raconte ma vie, c'est pas du tout le sujet, mais je suis une grande fan d'Hello Kitty. Quand j'étais petite, ma mère m'achetait plein de jouets Hello Kitty, j'étais habillée Hello Kitty. Et là maintenant, toujours en fait. Et en plus, ce truc ça revient à la mode. C'est de la nostalgie, c'est de la tendance. J'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard dans le podcast, ou même je crois que c'est juste après. Mais voilà, c'est la nostalgie qui revient en force, en tendance. Et moi, je passe pas à côté. Et mon enfant intérieur est très très heureux. Après vous avoir un peu dévoilé ma vie et sur toutes mes petites collections pour mon enfant intérieur, je voulais juste vous dire que y a pas que ça, évidemment. Je pense également à Lego qui font maintenant des collections plus dites pour adultes. Moi par exemple, j'ai des Lego fleurs. J'adore, c'est vraiment génial. Y a également du coup, comme je disais, des figurines, mais ça peut être aussi des peluches. Enfin bref, une tonne de choses maintenant. Et on n'achète pas juste un objet. On veut revenir à une époque où tout semblait plus simple et on achète aussi pour un souvenir et pour avoir une sensation de sécurité. Moi par exemple, c'est énormément mon cas. Quand j'étais plus petite, j'avais des doudous, comme un peu tous les enfants je pense, que j'ai délaissé un peu à un moment parce que je sais pas, on grandit, on se dit on n'a plus besoin de doudous. En tout cas moi ça a été mon cas, je sais qu'il y en a beaucoup
ils ont gardé leur doudou depuis qu'ils sont nés. Moi, un peu moins. Mais il y a eu ce moment où j'ai eu ce besoin justement de ressentir cette nostalgie avec un doudou parce que j'avais plus de stress et plus d'anxiété. Donc là actuellement j'ai autant de doudous que quand j'étais plus petite. Et il y en a un en particulier qui est tout le temps avec moi. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est le doudou que j'emmène partout. Et en plus de ça, je vais avoir ce besoin de réconfort qui est encore plus présent parce que j'aurai le parfum de mon copain dessus. Et comment vous dire que le réconfort est incroyable quand vous avez ça. Et le sentiment de nostalgie à travers, il est tout simplement... je sais pas comment vous l'expliquer, mais je pense que j'ai pas trop besoin de vous le dire parce que il y en a beaucoup qui doivent comprendre ça. Je sais que autour de moi, il y en a énormément de gars comme filles qui ont des doudous, peu importe l'âge. Et je pense que vous me comprenez tout à fait quand je vous parle de ça. Et pour finir, je voulais vous parler, du coup j'en ai parlé tout à l'heure, des tendances, la mode, la nostalgie, etc. Et je trouvais que c'était également quelque chose de très cool de vous partager ça. Le style rétro, aujourd'hui, on voit qu'il domine beaucoup aujourd'hui dans la culture. Qu'on le juge bien ou mal, dans tous les cas, son influence, elle est indéniable. Et il suffit de regarder autour de soi. Presque tout ce qui est relancé, remis au goût du jour ou réinventé porte cette empreinte. Depuis le début des années 2000, le rétro, il est vraiment partout et il touche presque toutes les catégories de produits. Il est difficile de trouver quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas influencé par ce style. Il est très présent dans le domaine culturel. Dans la musique, par exemple, on a beaucoup plus de reprises et de collaborations. Dans le cinéma, on va avoir également beaucoup de reboots de franchises. Et après, dans la mode, on va avoir ces cycles de tendances qui vont être rétro, tout simplement. Si je peux vous donner plus d'exemples concrets, j'ai trouvé qu'en électronique, par exemple, on a la Nintendo Switch qui a été inspirée de la DS. On a également tout ce qui est Polaroid et Kodak qui reviennent beaucoup en force comme appareil photo. Dans le cinéma, on peut avoir des reprises d'esthétique. Par exemple, La La Land, qui est un film tout simplement génial, qui va représenter les années 50-60. En série, on va avoir le retour de Mercredi Addams en 2022. Et il y a aussi, tout comme dans le cinéma, par rapport à l'esthétique, on va avoir Stranger Things, qui est une série qui a été aussi inspirée des années 80. Côté musique, on va avoir Dua Lipa avec Physical, qui est sorti en 2020. Mais il y a également The Weeknd avec Blinding Lights, donc également inspiration années 80. Dans la mode, il y a certaines collections qu'on peut voir comme Gucci ou encore Adidas Original. Je crois que c'est ça, Adidas Original, il me semble. Mais on va avoir aussi Levi's qui fait énormément de vintage. Et puis pour finir, en électroménager, on va avoir les réfrigérateurs et les cafetières Smeg. Il y a également énormément de choses, mais c'est le plus parlant pour moi parce que c'est vraiment le truc. Dès que je vais dans un magasin et que je les vois, je trouve ça juste incroyable. Je trouve l'esthétique est incroyable et je veux ça chez moi. Mais quelque chose de beaucoup plus parlant aussi et auquel j'ai pensé directement, c'est les vinyles. C'est une passion que j'ai développée grâce à mes parents. Mes parents en ont énormément. Et du coup, moi, tout simplement, j'ai commencé à faire une très grande collection aussi. Esthétiquement, j'adore, mais aussi le fait d'avoir son album, voilà, la platine et tout. Je suis trop fan. Et petite info, petite anecdote que j'ai trouvée en 2022. Faut savoir qu'il y a eu plus de ventes de vinyles que de CD. Et c'était du jamais vu. Donc voilà, comme quoi ça revient vraiment en force et que la nostalgie est partout dans les tendances. Et bien sûr, par rapport à ça, il y a des causes multiples. Par exemple, c'est en partie parce que la dématérialisation de la musique nourrit justement ce retour de la matérialité. Et moi, je trouve ça tout simplement génial. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la nostalgie fait partie de nos tendances actuelles et je pense qu'elle compte pas partir de sitôt. J'ai fini de vous parler de nostalgie pour aujourd'hui. Je pense que ça a été un de mes épisodes préférés. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Mais celui-là, franchement, comme c'est l'émotion qui me traverse le plus, j'ai juste adoré en parler avec vous. Mais je voulais ajouter également que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur une thèse de doctorat qui m'a quand même beaucoup aidée. C'était sur la sociologie de la nostalgie créative, l'émergence de la structure du sentiment contemporain. Voilà, et c'est par Daniela Pomarico, et ça m'a beaucoup aidée dans mes recherches. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça. Et s'il y a des personnes du coup qui sont encore plus intéressées pour des recherches beaucoup plus profondes sur la nostalgie, et vous pouvez aller checker ça.
on arrive véritablement à la fin de cet épisode et à la fin de cette petite lignée de podcast 2025. Je suis hyper heureuse d'avoir pu créer ça avec vous, un peu nostalgique du coup, mais très très impatiente de vous faire découvrir de nouvelles choses en 2026 parce que j'ai beaucoup d'idées. J'ai trop hâte de vous faire un petit podcast en janvier pour vous dévoiler tout ça. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont là depuis le début de la création. Merci aussi aux nouveaux, parce que je vois qu'il y en a qui arrivent même dans les derniers épisodes. Donc voilà, c'est juste trop bien, je suis juste trop contente. Donc encore merci de l'accueil que vous faites au podcast. Et je suis sûre que 2026, ça sera encore mieux. J'ai trop hâte et je vous le redis, passez de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!